Et voilà le travail, puisque c'est un couvreur qui va nous rejoindre sur ce plateau. Aujourd'hui, on a décidé de vous en dire plus sur ce métier. On grimpe donc sur le toit. Et avec nous ce matin, Karine Pekic, directrice de l'Observatoire économique du BTP. Bonjour, merci d'être avec nous. Et Hugo Colayani. Alors Hugo, vous êtes couvreur et compagnon du devoir. Autrement dit, vous êtes un passionné. Depuis combien de temps vous êtes couvreur ? Alors, j'ai commencé le métier à l'âge de 14 ans en tant que couvreur. C'est un métier que j'ai pris de mon papa, qui était couvreur également. Ouais. Et donc, j'ai fait mon apprentissage pendant 2 ans au centre de formation de Périgueux, en Aquitaine, où je suis parti après chez les Compagnons du Devoir pour faire mon tour de France. Voilà. Et généralement, quand on est compagnon du devoir, on aime le travail bien fait et le travail est une passion, même s'il n'est pas facile votre travail, on va le voir dans un instant, et on va le voir peut-être même sur ces images tout de suite, qui vont vous rappeler étrangement votre métier. On est allé dans les coulisses du métier de couvreur, on est monté sur les toits donc, regardez, et puis on en reparle juste après, on parlera aussi rémunération, et puis on verra si dans notre région, ce métier est porteur. À tout de suite. Quand vous faites ça, vous essayez de bien faire attention à la continuité, d'accord ? Ouais. Que vous puissiez vraiment aplatir au maximum. Frédéric German, couvreur depuis bientôt 15 ans. C'est une reconversion que j'ai opérée à 28 ans. Je travaillais dans la pub, dans le cinéma. J'en avais marre. Et j'ai fait un petit point sur moi-même et je me suis rendu compte qu'il fallait que je travaille de mes mains. Ce qui m'attirait, c'était le travail en hauteur, d'avoir une belle vue toute la journée. Donc toi, tu termines ça, et Mathias, lui, il finit de raccorder, il pose la bande de filet de plomb sur les crochets, sur les derniers crochets. En ce qui me concerne, j'ai pas fait de formation. J'ai décidé d'apprendre sur le tas, vraiment au fur et à mesure. J'avais vraiment choisi de faire ce métier-là. Il me l'a pas imposé à 15-16 ans, parce que en fait, c'était une voie de garage. Quand on apprend le métier de couvreur, on apprend toutes les techniques de couverture. On est censé pouvoir travailler n'importe où. Moi, quand j'ai commencé ce métier-là, si j'avais une certitude, c'est que je ne serais jamais au chômage. J'aurais toujours du travail. C'est la pièce qu'on a préparée juste avant. Et maintenant, il va falloir que je l'ajuste. Le côté laborieux, en fait, du métier, ça, j'en avais besoin. Ça me manquait de ressentir vraiment la douleur physique, de sentir vraiment mon corps travailler. C'est comme quand on revient de randonnée, qu'il a plu, qu'on a marché. En fait, on se sent bien à la fin de la journée. Même si ça a été dur, donc oui, on est fatigué, mais on a vraiment l'impression d'avoir accompli quelque chose. Même quand on se coupe ou qu'on se fait mal, c'est pas très grave, quoi. On se sent vivre, en fait. Donc théoriquement, t'as pas grand-chose. T'essayes vraiment de me faire un truc joli, quoi. Ok, ça roule. C'est moi qui impose, en gros, la direction artistique qu'il va y avoir sur le chantier. Je préfère que tu m'en mettes là où vraiment ça va tenir. Okay. Là, le clou, il va ressortir, j'aime pas ça. C'est vrai que les anciens sont très abîmés parce qu'ils ont commencé à travailler à une époque où on ne faisait pas forcément attention. Aujourd'hui, les nouvelles générations, on le voit, on fait tous attention. En fait, on peut travailler comme ça très longtemps. Quand on a fini son chantier, quand on a fini ses coupes, on est fier de ce qu'on a accompli. Et c'est assez gratifiant, en fait. Voilà, métier gratifiant, vous vous reconnaissez dans ce portrait, j'imagine. Alors oui, je me reconnais en grande partie sur ce portrait parce que je me retrouve là-dedans sur le travail en hauteur, sur la partie où on n'aura effectivement jamais de chômage, sur tous les points qu'il a pu évoquer. Ouais. Quelles sont les qualités que vous développez, vous, tous les jours ? Parce qu'on en a vu quelques-unes là dans ce reportage. Faut être quand même assez costaud, robuste, parce qu'il faut résister à des températures très froides l'hiver, très chaudes l'été. Ça a été encore le cas, j'imagine, pour vous cet été. Alors effectivement, on a tous les aléas climatiques. La pluie, le beau temps, le soleil, le vent, le chaud, le froid. Ouais. Donc il faut être costaud, il faut être bien dans son corps. Alors c'est vrai que c'est des métiers physiques, moins physiques qu'avant, parce qu'on a quand même tous des moyens de levage, des moyens technologiques qui nous permettent de forcer beaucoup moins, notamment sur le dos ou sur toute notre partie physique niveau corporel. Mais il faut quand même si on arrive à monter les tuiles sur le toit, il faut quand même les poser. On a quand même besoin d'être musculairement bien bâti, comme on dirait chez nous, mais c'est quand même simplifié de par l'évolution du métier. Toute peine mérite salaire, grosse peine, gros salaire, on peut parler rémunération tout de suite ? Alors, on peut parler rémunération, aujourd'hui il faut parler en net, on ne va pas parler en brut horaire ou ces choses-là. Un ouvrier qualifié aujourd'hui dans le bâtiment, notamment dans le métier de couvreur qui est un métier recherché,
peut prétendre à gagner entre 1 800 et 2 000 euros net par mois. Et on peut monter encore bien au-dessus sur des postes d'encadrement, comme conducteur de travaux ou conducteur de chantier. Voilà, en fin de carrière, on peut espérer être à combien à peu près ? Alors, selon les postes, on peut arriver sur du 2 500, 3 000 euros par mois sur des postes d'encadrement, mais en partant du métier de couvreur où on gravit les échelons tout au long de sa carrière. Moi, j'ai envie de vous demander quel âge vous avez, parce que vous me paraissez très jeune et vous êtes pourtant à la tête d'une entreprise florissante, puisque vous avez à la fois une antenne ici dans le sud et une autre dans le nord à Lille. Donc vous avez pris vraiment les deux pôles. Hein. Quel âge vous avez ? Alors, moi j'ai 30 ans. C'est incroyable. Et vous travaillez depuis 14 ans. Et je travaille depuis que j'ai 14 ans, tout à fait. J'ai monté mon entreprise à la fin de mon tour de France. Et après, j'ai hérité celle de mon papa quand il est décédé prématurément. J'ai hérité de son entreprise, j'ai repris les deux. Avec une organisation bien spécifique, on arrive à mettre les choses en place. Bon, en tout cas, bravo pour ça, félicitations, parce que vous faites travailler combien de personnes aujourd'hui encore ? On est 22 salariés. Bravo. Sur différents chantiers, un peu partout en France. On va se tourner vers vous, Karine Péqui, vous êtes directrice de l'Observatoire économique du BTP. On l'a vu dans ce reportage et confirmé par Hugo. Si on a ce métier d'entre les mains, on n'aura jamais de problème pour trouver du travail. Vous nous le confirmez, dans la région, c'est un secteur porteur ? Oui, c'est un secteur porteur. Alors, il faut savoir qu'avant la crise sanitaire, le secteur du bâtiment se portait bien, déjà en 2019. Et le métier de couvreur n'a pas échappé en fait, à cette dynamique. Et si on regarde en volume d'emploi, effectivement, on est sur un métier qui a maintenu, voire même bien augmenté son nombre de salariés sur les dernières années. Alors, en revanche, vous me dites que c'est un métier vieillissant. Ça veut dire que les chefs d'entreprise ont un peu de mal à recruter ? Alors, il y a plusieurs choses, effectivement. C'est-à-dire que le besoin en recrutement peut venir de la conjoncture, plus d'activité, donc on recrute. Mais c'est aussi beaucoup lié au renouvellement de la pyramide des âges, c'est-à-dire les partants, à la retraite, mais pas que, toute la mobilité qui peut s'opérer dans une entreprise. Donc, on a besoin de recruter. Et effectivement, on constate qu'il y a moins de jeunes entrants sur ce secteur, sur ce métier-là, de couvreur. Quand vous êtes à la recherche de couvreurs, vous en trouvez assez facilement ou vous avez du mal à trouver de bons couvreurs ? Alors, on a du mal à trouver de bons couvreurs, on a du mal à trouver aussi des personnes qui veulent apprendre le métier. On a vraiment une vraie problématique d'emploi. D'accord. Pour trouver du personnel. Si on regarde globalement la carte, où est-ce qu'on travaille le plus dans les Alpes-Maritimes, sur les Bouches-du-Rhône, sur le Var ? C'est à peu près égal pour trouver un boulot de couvreur ? Alors, je jouerai pas, ça, tout dépendra des chantiers où est-ce qu'ils se trouvent, mais c'est vrai que c'est des métiers qui vont aller sur des chantiers aussi bien dans le neuf, dans la rénovation, donc on peut imaginer qu'il y a du besoin, en tout cas, dans tous les départements. Une chose est sûre, c'est que c'est vrai que à travers les statistiques, on voit bien que les chefs d'entreprise ont du mal à recruter, ils le disent. Il y a 85% des chefs d'entreprise qui veulent recruter, mais qui éprouvent des difficultés sur ce métier-là en particulier. On va terminer avec la question que je pose désormais à tous ceux qui sont à votre place, qui aiment leur métier et qui peut-être donnent des envies à ceux qui nous regardent ce matin. Qu'est-ce qui vous fait dire au quotidien « j'ai un boulot formidable, j'ai vraiment de la chance » ? Alors, petite anecdote que j'ai vécue lors de mon apprentissage qui s'appelle la montée du coq. Alors c'est quoi ? C'est une vieille tradition, ça ? Alors, c'est une vieille tradition où en fait la dernière pièce d'ornement qu'on va mettre sur un clocher, ça va être le coq, donc on le présente à l'ensemble de la population, on fait le tour du village pour présenter son travail. Et c'est vrai que c'est extrêmement gratifiant parce que tout le monde nous félicite et tout le monde nous remercie d'avoir rénové un clocher, là en l'occurrence, avec la montée du coq, et on pose le coq qui signifie la fin du chantier. Très bien, donc le coq c'est la girouette qu'on... L'ornement, oui, tout à fait. Voilà. En haut de... Et sur un toit de maison contemporaine, ça se fait aussi le coq ou... Non, sur un toit de maison contemporaine, on n'a pas de coq, effectivement. Voilà. Qu'est-ce qui vous, éclate le plus ? C'est de faire une maison contemporaine ou un bâtiment qui a de l'histoire ? J'imagine que c'est quand même plus gratifiant, on parlait du mot gratifié tout à l'heure, de faire le toit d'une église ou d'un monument historique ? Alors, les deux sont bien parce qu'on a de nouvelles techniques qui nous permettent de faire de nouvelles choses qu'on ne pouvait pas faire avant, sur notamment des toitures modernes et surtout des bardages sur l'ITE, sur l'enveloppe du bâtiment qu'on ne faisait pas avant. Et on a aussi effectivement toute la partie ancienne, comme on peut voir les images derrière, où on est sur de la partie historique et où on a besoin de savoirs anciens qui se perdent
et qu'on a besoin de perpétuer. En tout cas. Eh bien, merci en tout cas à vous deux de nous avoir rejoints pour nous parler de ce métier. Et si vous souhaitez avoir des offres dans notre région, il y a un site qui est très bien fait pour ça, c'est packajob.fr. Vous trouverez des offres de couvreurs et bien d'autres offres du BTP et d'autres métiers d'ailleurs. Merci beaucoup à vous, Karine Pekic, et longue vie à votre entreprise, Hugo. Et bravo à 30 ans à la tête d'une entreprise florissante de 22 employés un peu partout en France, avec une antenne ici à Marseille et une autre à Lille. À très bientôt.